On est ensemble là? Oui. Ok, allons-y. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de votre programme Tapis Rouge. Tapis Rouge est ce programme qui a l'art de recevoir des personnes spéciales et particulières. Aujourd'hui, nous n'allons pas faillir à notre tradition car nous allons recevoir une personne assez particulière et spéciale comme je disais tantôt. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre émission. Alors monsieur, la tradition chez nous voudrait que l'invité se présente à son public, alors allez-y, présentez-vous. Thank you very much. My name is Mr. Mbwangwa Ashu Atanazor. My name is Mr. Mbwangwa Ashu Atanazor. I'm a drug seller. Je suis un vendeur de médicaments. Thank you very much. Vous avez compris, chers téléspectateurs, nous avons avec nous un pharmacien. No, I'm not a pharmacien. I'm a drug seller. Je suis un vendeur de médicaments. Mais un vendeur de médicaments, c'est un pharmacien? No, trop bête. Let me explain you. Un pharmacien, c'est un quelqu'un il a fait la concours de cause. Il a fait les études, il a eu la diplôme. Il travaille dans une maison il y a les vitres, les climatiseurs, il y a la croix verte, ça a un petit serpent qui a entouré ça. La lumière vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Il porte la blouse blanche. That is pharmacien. D'autres portent les lunettes. That is pharmacien. Now, une drogue, c'est un quelqu'un qui est dompté. Il a d'abord la dompte. Il n'a pas fait les formations, il se lève comme ça, il est assis au carrefour avec la parapluie qui est en même temps sa parasoleil. Il seul drop, il seul drop, il seul drop. I think that tu as compris que ce n'est pas la même chose. Thank you very much. Ah ça, un très beau cas de figure. Vous dites que pour être pharmacien, il faut faire une formation. Alors vous, comment est-ce que vous arrivez dans cet univers du droxélisme? Parlons ça comme ça, comment vous arrivez dans le domaine du droxélisme? Ma histoire remonte à très longtemps, far time ago, ça remonte à 3 semaines. 3 semaines. My father was sick, ma père était malade. Parce que ma first work, je suis menuisier, je fabrique la cercueil. Donc, j'étais assis pour fabriquer ma cercueil, ma phone ring, mon téléphone sonne. On me dit, allô Mr. Mbwangwa, rentre à la maison, ta père est malade. Je suis rentré sur la maison, je vois ma père, il a couché sur la canapé, il a la lièvre. Il a quoi? La lièvre, la maladie, ça fait que le sueur sort sur ton front comme ça. Vous voulez parler de la fièvre? Yes, tout le monde voit à l'école, il est lièvre. Je touche ma père, la température est comme la température d'un quelqu'un qui est colonna. Il dit, hey, father, that is so dangerous. Oh, je suis prendu ma père, je suis parti avec lui dans l'hôpital. On a fait un examen. Examen de sang, examen de sel, examen de BPC, baccalauréat, tous les examens. On n'a rien vu. On a fait les radios, les télé sur ma père. On n'a vu aucune maladie. Je suis parti dans l'église pour comprendre sur ma père. On dit que le pasteur, le prêtre est dans l'eau. Je suis parti partout voir les marabouts. On dit que vraiment c'est compliqué. I was desperate. J'étais désespéré. Je suis rentré sur la maison, j'ai même appelé, il est couché, il me dit que ma piqué à Kodai. Il dit que non, pas là, non Kodai. Je ne suis pas ajouté dans les réunions. If you die, il va avoir les problèmes. Je suis parti me coucher dans mon chambre, je dormissais. Et dans ma sommeil, je suis fait un rêve, un make dream. Dans ma dream, je vois ma père qui court dans la forêt, il voit un gros trou. Il va partir courir pour entrer dans la trou. Il dit, Father, non! Le temps il va dans la trou, il me dit, let me go. Je dis, ne go pas. Il me dit, let me go. Il dit, ne go pas. Il dit, let me go. Je suis mis mon main dans mon poche. Je suis sorti une comprimé blanc. Ma père, il s'est retourné, il n'est pas tombé dans le trou. Je me suis réveillé. J'ai dit que, hey, that dream could become true. Ça peut devenir vrai. Parce que moi, quand j'ai fait un rêve, ça ne me trompe pas. J'étais rêvé que ma barrière m'a arrêté et il m'a arrêté vrai. Je me suis levé comme ça, je suis parti dans le salon, j'ai pris une comprimée. J'ai donné à ma père. Ma père guérit. That is inspiration divine. C'est Dieu qui m'a envoyé. J'ai donc décidé que si je soigne ma père, pourquoi je ne vais pas soigner ta père?
Pourquoi tu ne vas pas soigner sa mère? Depuis la jour-là, j'ai dit que je ne fais plus le cercueil, je vais vendre les médicaments pour soigner tout la paix des gens. C'est comme ça que je suis arrivé dans le travail. Merci beaucoup. Une histoire très passionnante, monsieur Mwamba. Dites-nous, si vous n'avez pas fait de formation, comment est-ce que vous faites pour prescrire des médicaments? Tout ça, c'est l'observation. Quand tu viens, je te regarde. Si tu es gros, je te donne 5 matins, 5 midi, 5 soirs. Si tu es semi-gros, je peux te donner 3 matins, 3 midi, 3 soirs. Si tu es moustique, comme aussi que tu es avant, je donne demi-matin, demi-midi, demi-soir. Si tu es un homme qui est noir, je donne un comprimé blanc. Ça m'arrive avec ta tête. Si tu es un homme qui est blanc, je donne un comprimé noir. Bref, si tu es les femmes qui font les décapitages, de la peau, les Johnson, je te fais le mélange de couleurs, I give you comme ça, et je suis comme ça. Et monsieur Gwangwa, lorsque vous faites des prescriptions, est-ce que ça marche à tous les coups? Ma frère, don't read Bible, tous les Bibles, non. Dans les Bibles, il y a l'histoire d'une femme qui était enseignante. Elle enseignait. Pendant son enseignement, quand elle enseignait, elle a vu Jésus. Quand elle a vu Jésus, elle a dit, Jesus! Jesus! Oh! Jesus, come! I want to touch your clothes. Je veux toucher ton habit. Et Jesus, il s'est arrêté. Elle a touché les habits de Jesus. Et son enseignement s'est arrêté. Tell me something. Do you think that les vêtements de Jesus qui lui est soigné? Non, c'est son foi. If I give you drug, do you believe that it will work you? It will work you. If you don't believe that it will work you, it will work you. Because la maladie, elle a votre tête. C'est dans ton tête que tout se passe. Thank you very much. Monsieur Mwamba, est-ce que vous avez eu souvent eu des accidents de travail, genre vous prescrivez quelque chose à quelqu'un, ça marche pas, tout la temps. L'autre jour, il y a une femme qui vient me dire que, que je lui ai donné, elle me dit que son enfant est malade avec le bicarbonate de soude. J'ai pris le bicarbonate de soude, n'a pas ou de non, c'est le poudre non. Je prends le bicarbonate, je la donne, elle part chez lui, elle ne fait même pas 2 minutes, elle vient me dire qu'elle va me porter ses plaintes, que je lui ai donné le même bidou, le remède des souris. J'ai dit que porter ses plaintes. Si tu acceptes de Dieu le bonheur, pourquoi tu refuses de lui la malheur? Quand tu me dis souvent que tu veux partir tromper ta mari, tu veux les somnifères, je te donne, c'est prends. Aujourd'hui, tu fais l'ingratation parce qu'il est confondé les balles d'où tu veux. En tout cas, qui je suis pour aller contre la volonté de Dieu? Si ton jour arrive, c'est arrive. Point final. Ok, monsieur Gwangwa, est-ce qu'il vous arrive souvent à vous-même de prendre vos médicaments? Hein? Donc je voudrais savoir si, lorsque vous êtes malade, vous prenez vos médicaments. Très faux. Non, si vous êtes malade, vous prescrivez aux gens, je suis docteur. On ne blague pas avec la santé. Tu me dis que je suis malade, je prends mes médicaments. Est-ce que je suis sûr que les médicaments là ont été testés, que ce n'est pas périmé? Tu veux me tuer? Mais vous faites des prescriptions aux gens. Je suis le seul. Tu ne connais pas les gens qui construisent les écoles dans le pays si les enfants ne fréquentent pas dedans. Tu ne connais pas les gens qui quand ils sont les responsables de la santé, quand ils sont malades, on les fait les évacuations. Tu ne connais pas les gens qui disent le pays que les enfants ne vivent pas ici. C'est moi celle que tu vois. Moi, il ne faut pas faire ce que je dis. Il faut faire ce que je fais, tout faire ce que. Bref, chacun dans le pays, chacun se débrouille. Je suis le seul. Il y a les responsables des partis qui envoient les gens dans les routes et ils eux-mêmes ne parlent pas. Donc moi, je suis moi seul. Tu veux que je fasse des choses. Chacun se bat pour vivre. Donc, en quelque sorte, vous ne prenez pas vos médicaments. Ma frère, la pays, si chacun souffle la fumée et la chaleur sur son père pour manger. Tu me dis que mes prénoms comme ça. C'est fou. Ok. Monsieur Gwangwa, un dernier mot à l'endroit de ce charmant public qui nous regarde. I just want to tell you something. La pays ici, c'est un chaîne. Ça veut dire que des premiers maillons à la dernière maillon, c'est un système d'engrenage. If you want to, si tu es un callboxer, tu dis que tu vas faire la callbox dans ta quartier. Tu dis que tu sors à 6 heures. Chaque 6 heures, sors, tu fais ton travail. Because le jour où une femme aura son enfant, qu'il a le corona high-tech, il va appeler la paix de l'enfant pour envoyer l'argent et tu n'es pas là, tu vas poser le mort de quelqu'un. Arrêtez de dire que la construction des pays, ça dépend des gens. On peut d'abord féliciter le propriétaire de cet espace. Because on voit les gens qui construisent les morgues, ils construisent les cimetières, mais lui construit un enfant pour faire en sorte que les sentiments familiaux et le bien-être puissent se ressourcer. Alors, I want to invite you, vous tous qui êtes ici, à détacher vos mains pour que l'endroit si ça marche. On vous connaissait, vous, les camins avec les jalousies et les sorcelleries. Quand ta frère fait quelque chose, tu dois apporter ton main pour l'aider. C'est ça même.
I think that c'est bon et respecter les artistes. Quand tu construis un espace comme ça avec beaucoup d'argent, quand tu invites aussi les artistes, donne beaucoup d'argent parce que c'est ça qui va faire vivre l'espace. Est-ce que je suis mal parlé? So that I want to thank you so much. Les hommes qui sont venus avec leurs vraies femmes, félicitations. Les femmes qui sont venues avec leurs vrais hommes, félicitations. Les hommes qui sont venus avec leurs maîtresses, faisaient bien les cours. Mais il faut savoir que tu es à la caméra qui enregistre ça. Bonsoir à tout le monde. Comment j'apprécie cette structure? C'est très bien déjà. C'est un gros bijou qu'on nous a caché dans un endroit assez paisible quand même. Parce qu'on est fatigué des bruits de la ville, la pollution et tout le reste. On se retourne un peu en banlieue où vraiment on vit une ambiance et cette atmosphère-là pure. Vraiment, un magnifique bijou architectural, super projet, très agréable, très paisible. Et j'ai pris du plaisir à découvrir qu'au Cameroun, on peut avoir des salles comme ça qui ne viennent pas de l'extérieur quand même. Et par rapport aux salles, quel plus est-ce que vous pensez que ça peut apporter à la culture camerounaise? Beaucoup déjà que ça va permettre aux artistes qui font des créations assez singulières d'avoir des véritables salles. La salle est configurée dans les normes internationales, c'est assez moderne. Vivement que la communication, tout ce projet suive et que chaque artiste, chaque acteur culturel s'implique afin de valoriser ce bijou-là qui nous profitera à nous tous.